J'ai vu, en Espagne, le poète Alberti réciter ses poèmes aux arènes devant 200 000 paysans qui l'écoutaient en silence. J'ai vu un anarchiste qui voulait brûler une église où se trouve le tombeau de Cervantes, arrêté par un autre anarchiste qui lui montrait le tombeau, et le premier écrire avec un morceau de charbon au-dessous du crucifix: tu as de la chance, il t'aura sauvé. Avec une flèche, c'était Cervantes. J'ai vu à Paris cette sorte de veillée funèbre qui entoura la nuit de la mort de Gorky. Une veillée semblable avait lieu dans presque toutes les villes du monde. Et je pensais, en voyant tous ces hommes qui étaient là pour celui qui mourait, qu'il y avait dans cette agonie de l'ancien vagabond Gorky, étendu d'un bout à l'autre de la terre, quelque chose comme la revanche après des siècles de l'agonie inconnue et misérable de François Villon. Et les fascistes ont vu le seul et le plus grand des écrivains espagnols, qui était allé avec eux, Miguel de Unamuno, mourir à Salamanque, destitué par eux, abandonné, désespéré et solitaire. Le 27 décembre, un des avions de mon escadrille fut abattu dans la région de Teruel, assez haut dans la neige. Il y avait assez près des villages et les paysans commencèrent à arriver. Les paysans recueillirent les blessés, les mirent sur des civières et la descente commença vers la vallée. De village en village, les paysans qui voyaient arriver les blessés suivaient. Leur groupe était de plus en plus nombreux, et comme il n'y a là que des sentiers de mulets, où l'on peut passer seulement un de front, le cortège qui suivait les civières devenait de plus en plus long, de haut en bas de la montagne, jusqu'au moment où tout le cortège arriva dans une sorte de petite ville qui était en bas, et ici, tous les paysans attendaient sur la sorte de petit rempart qui domine les villages espagnols. La procession arriva, les premiers blessés étaient blessés aux jambes. Les paysans ont l'habitude de ces blessures et les regardaient en silence. Mais quand commencèrent à arriver les blessés à la face, avec les pansements plats qui montrent que le nez a été arraché, avec le sang coagulé ruisselant sur les cuirs d'aviateurs, l'effet fut tout autre, et les femmes et les enfants commencèrent à pleurer. Et c'est l'image de fraternité la plus saisissante, je crois, que j'ai rencontrée de ma vie. Que ces sanglots, dans ce grand silence, ces gorges, avec toute la montagne couverte du peuple espagnol depuis le haut jusqu'en bas, et tout ceci, toujours dans le même silence, venu derrière ces hommes qui étaient venus de tous les pays du monde pour défendre ce qu'ils croyaient vrai, et qui aboutissaient à ce bruit souterrain de sanglots.